L'étape du choc. Moi, c'est quand j'ai vu le corps de Simon passer devant moi sous une bâche blanche. En fait, on était sur le bord du fleuve, puis c'était un 4 roues qui a ramené le corps dans un petit trailer, puis il y avait une bâche blanche avec quelqu'un en dessous. Fait que c'est quand il est passé devant moi que j'ai compris. Parce que c'est pas moi qui est allé l'identifier, c'est ses amis qui sont allés pour moi, que je remercierai jamais assez de m'avoir sauvé un peu l'image de Simon en vie. Et quand j'ai vu la bâche blanche et puis la forme dessous passer inanimée, j'ai vraiment compris que c'était fini. Et le choc a créé une espèce de mur dans ma tête. J'ai éclaté en sanglots, je suis tombée dans les bras de mon père en pleurant. Il m'a pris dans ses bras, il m'a serré, puis j'étais inconsolable. Puis dans ma tête, c'est devenu vraiment comme un gros brouillard, comme si j'étais dans un rêve. Donc là, à partir de ce moment-là, tout est devenu encore plus embrouillé. L'adrénaline, probablement, qui a provoqué ça. Puis quand je dormais, je rêvais à Simon, à ma vie d'avant. Puis quand je me réveillais, j'avais toujours l'impression, c'était comme le brouillard revenait, puis je me disais non, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. Fait que ça a été ça pendant un certain temps. Le choc a été souvent comme ça au réveil, ça revenait, c'était très dur. Je vais vous lire un extrait de mon livre sur le choc. Le choc est un état de paralysie ou une réaction excessive que certains vivent lors d'une annonce difficile. Je me souviens avoir explosé en sanglots dans les bras de mon père au moment où j'ai aperçu le corps de Simon, inanimé sous la bâche blanche. Je tremblais, je pleurais et un brouillard se forma instantanément autour de moi, me donnant l'impression d'être dans un rêve. Avant de le voir, j'étais dans le déni.